Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors justement, on en parlait à l'instant, la proposition de loi Gremillet portant sur la programmation nationale de l'énergie a été rejetée. Alors ce texte, ça va rester un peu comme le symbole de l'incapacité de la France à définir une politique énergétique claire, et puis plutôt comme sa capacité au contraire à se tirer des balles dans le pied. La proposition du sénateur Gremillet à sa sortie du Sénat n'avait rien de bien délirant. C'était une feuille de route à 2035 raisonnable, intégrant une relance du nucléaire ambitieuse et des objectifs clairs pour les renouvelables, avec une transparence sur les coûts et sur les trajectoires. Ça, c'était important. Mais hier, à l'Assemblée, elle a été retoquée, donc, on vient d'en parler, par une très large majorité de députés, y compris par les députés macronistes, alors que le gouvernement soutenait initialement le texte. Ça devient une habitude. Alors, il n'y a eu que le RN et LR pour voter, et c'était un naufrage parlementaire. Alors, pourquoi cette loi Gremillet a-t-elle été retoquée ? Mais elle est devenue, à l'Assemblée, d'amendement en amendement, un Frankenstein législatif, composé de bouts de corps idéologiques impossibles à coudre les uns avec les autres. Un ensemble incohérent qui comprenait des objectifs de relance du nucléaire supérieurs à ceux du gouvernement, mais aussi le redémarrage impossible de la centrale de Fessenheim. On y trouvait l'idée socialiste d'un objectif irréaliste d'au moins 200 TWh d'énergie renouvelable électrique, assorti d'un moratoire du RN sur le solaire et l'éolien. Bref, un machin impossible à mettre en œuvre, tant il dit tout et son contraire. Le texte était supposé être clair, c'était supposé être une base consensuelle pour construire. C'est devenu un énorme sac de nœuds. À qui la faute ? Un peu tout le monde. C'est l'illustration parfaite de ce qu'une assemblée fragmentée et ingérable peut produire de pire. Hémicycle vide au moment des débats d'ailleurs polarisés à l'extrême. Aucune tendance politique ne s'en sort avec les honneurs. Le RN a fait du populisme, les Républicains ont fait n'importe quoi en votant tout et son contraire. Les écologistes ont été absents d'un sujet sur lequel ils passent leur temps à donner des leçons, et la majorité a été dépassée. Tout ça est lamentable. Et maintenant, la France va-t-elle pouvoir se doter d'une stratégie énergétique ? Le texte va repartir au Sénat, on verra ce qu'il en adviendra. Le gouvernement devrait tout de même publier avant l'été le décret de sa programmation pluriannuelle de l'énergie qui exprime les orientations et les priorités d'action des pouvoirs publics sur la gestion de toutes les formes d'énergie. Mais il devait s'appuyer pour ça sur la loi Gremillet pour qu'elle soit légitime. C'est raté. Potentiel de turbulence politique énorme encore. Alors, quelles conséquences ça va avoir sur la vie économique ? Terrible. Cette séquence incite à la perte de confiance dans les élus de la nation et dans la capacité de notre pays à se projeter dans le futur. Pour qu'un pays aille énergétiquement bien, il doit travailler à sa souveraineté, faire en sorte que les ménages, les entreprises soient rassurés sur l'abondance énergétique et sur la modération des factures. C'est la condition pour que les entreprises s'installent, pour qu'une industrie se redéveloppe, pour que la prospérité demeure. La France hier s'est enfoncée un peu plus dans les sables mouvants de son incapacité à décider, qui la tire inexorablement vers le bas. Voilà, vous êtes d'accord avec Pascal Praud, Emmanuel Ducrot ? Plus ou moins. Ouais, quand même plus ou moins, mais très fortement là sur le coup. Merci en tout cas. Dans quelques minutes.